Il est probable qu'une civilisation majeure ait été présente ici, sur une île qui était alors plus vaste qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a 6000 ans, ces Chartreux semblent avoir été utilisés pour ériger des structures mégalithiques. La partie la plus ancienne de cet édifice remonte à 2600 avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des plus anciennes structures humaines autoporteuses. On estime que la fonction principale de ces sites était religieuse. Une architecture aussi élaborée sur une île ayant été en partie submergée correspond à la description que Platon nous donne de l'Atlantide. Je me rends à présent sur le site d'une structure plus ancienne encore, afin d'en apprendre davantage sur le peuple qui a bâti ces temples de l'âge de pierre. Je n'en reviens pas qu'ils aient réussi à construire tout ça sans connaître la roue, sans le moindre outil en métal. Oui. Et sans ciment. On a retrouvé parmi les vestiges des pierres rondes qui ont pu être utilisées pour acheminer une partie de ces mégalithes. Ils ont vécu ici 1 millier d'années. Ils ont bâti ces immenses structures. Comment ont-ils disparu? On sait que cette culture a cessé brutalement d'exister autour de 2500 avant Jésus-Christ. A-t-on retrouvé des armes sur ces sites? Non, rien ici n'indique qu'ils aient eu des armes. Et rien ne permet de penser qu'il se soit produit quelque chose de violent. Le haut niveau de technologie de cette civilisation et sa disparition soudaine collent à l'histoire de l'Atlantide. Mais les Maltais étaient pacifiques, tandis que les Atlantes sont décrits comme belliqueux. Je décide donc de continuer vers l'ouest. D'après Platon, l'Atlantide s'est retrouvée submergée sous les eaux et la boue à la limite occidentale de la Méditerranée, juste au-delà des colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar. C'est précisément à cet endroit que le professeur Richard Freund et son équipe de plongeurs et d'archéologues sous-marins cherchent depuis des années la trace de l'Atlantide. Il s'agit du programme le plus sophistiqué jamais mis sur pied pour découvrir l'Atlantide. Ça alors, regardez!